On va jaser d'une tendance qui est en train de se dessiner chez les leaders les plus performants. À l'horizon 2026, le vrai courage, ça ne sera plus de jongler avec toujours plus de projets, mais bien de maîtriser l'art de dire non. Et de le dire sans avoir besoin de se justifier. Allons voir pourquoi cette compétence qui a l'air si simple est en train de devenir la compétence clé. Cette phrase-là, elle vient d'une observation assez surprenante faite auprès de leaders au sommet de leur art. Imaginez des gens avec une vision super claire, des priorités bien établies, qui savaient exactement ce qu'ils ne voulaient plus faire. Et pourtant, quand une nouvelle demande arrivait, la réponse était presque toujours la même, oui. C'est la question qui nous intéresse. Comment ça se fait que des personnes aussi brillantes finissent par accepter des demandes qui grugent leur énergie, des réunions qui servent à rien ou des compromis qui les éloignent de leur mission? La réponse, ce n'est pas la faiblesse, pas en tout. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et voilà, on arrive au cœur du paradoxe. Ce n'est vraiment pas un manque de volonté qui pousse à dire oui. C'est une peur. Une peur bien précise et vraiment puissante qui se cache derrière chaque oui de trop. Le vrai moteur de tout ça, c'est la peur de l'impact relationnel. C'est cette croyance bien ancrée qu'un simple refus pourrait briser un lien de confiance, nuire à notre réputation ou même saboter une collaboration future. Et cette peur-là, elle est tellement forte qu'elle amène trois grandes anxiétés. La première, et probablement la plus courante, c'est cette petite voix dans notre tête qui nous dit « Ouf, ils vont mal le prendre ». C'est la fameuse peur de décevoir, de ne pas être à la hauteur de ce que les autres attendent de nous, que ce soit un collègue, un client ou même notre patron. La deuxième, c'est la peur de l'image qu'on projette. Le leader se dit « on va me trouver fermé, un peu bossé, pas assez joueur d'équipe ». C'est la crainte de passer pour la personne qui n'est jamais ouverte aux idées des autres. Et finalement, la troisième anxiété, c'est une sorte de calcul mental rapide. On se demande, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se battre pour ça? C'est la peur de créer une friction qui, sur le coup, nous semble bien plus compliquée à gérer que de juste dire oui puis de passer à autre chose. Toutes ces peurs-là, elles nourrissent une fausse croyance qui est hyper répandue. L'idée qu'il existerait une façon parfaite de dire non, un genre de bon non magique qui réglerait tout l'inconfort de la situation. On s'imagine qu'un refus, pour être acceptable, doit être bien enrobé, bien expliqué, presque comme si on demandait la permission de refuser. Mais c'est un piège. En réalité, chaque justification qu'on ajoute, c'est une craque dans notre armure. Plus on explique, plus on ouvre la porte à la négociation. Et la conséquence directe de ça, c'est que pour essayer d'adoucir notre non, on finit par dire des oui, mais, des peut-être, des on verra. Le résultat, un message complètement flou. Et ça crée 1000 fois plus de problèmes et de confusion qu'un non clair et direct. Alors maintenant, parlons des vrais impacts de cette culture du « oui à moitié ». Parce que ce flou-là, il n'est pas gratuit, il coûte très cher aux équipes et aux organisations. Quand le leader n'ose pas tracer la ligne, les conséquences se répandent partout. D'abord, plus personne ne sait ce qui est vraiment prioritaire. Ensuite, les décisions commencent à se contredire. L'autorité du leader, elle, s'effrite tranquillement. Et au bout du compte, la charge mentale de tout le monde explose parce qu'ils passent leur temps à essayer de décoder des messages qui ne sont pas clairs. Et c'est vraiment ça le point central. Les équipes qui performent le mieux, elles ne fonctionnent pas parce que leur leader est gentil. Elles fonctionnent parce que leur leader est clair. Savoir ce qui est important, ce qui ne l'est pas et où on s'en va, ça vaut beaucoup plus qu'un patron qui dit oui à tout pour acheter la paix. Alors, comment on change ça? C'est simple. On arrête de voir le non comme un échec relationnel. Et on commence à le voir pour ce qu'il est vraiment, un outil de leadership, un outil puissant et stratégique. Il faut faire un vrai chiffre mental. Dire non, ce n'est pas manquer de respect, au contraire, c'est respecter son rôle de gardien des priorités. Ce n'est pas un manque d'empathie, c'est respecter les objectifs de tout le monde. Et ce n'est pas un manque d'ouverture, c'est tout simplement assumer ses responsabilités. Chaque non stratégique, en fait, c'est un oui à quelque chose de plus important. C'est un geste qui protège l'essentiel, qui garde le cap pour toute l'équipe, qui prévient le burn-out généralisé et qui, au final, remplit la vraie fonction d'un leader, faire des choix. C'est ça, la vision pour l'avenir. Le leadership de demain ne se perdra plus en justifications interminables. Il va se définir par la capacité à poser des limites claires, assumées et respectueuses. Point. Bon, pour que ça ne reste pas juste de la belle théorie, voici un petit défi, simple et concret à essayer dès maintenant. Le défi est vraiment simple. D'ici la semaine prochaine, repérez une seule situation où votre premier réflexe serait de vous justifier. Juste une. Et à ce moment-là, au lieu de partir dans de longues explications, dites « non » en une seule phrase, direct, calme. Et c'est tout. Ensuite, observez. Observez ce que ça change en vous, comment l'autre personne réagit et l'effet que ça a sur votre posture et votre confiance.
Et je termine avec la vraie question à se poser. Ce n'est pas comment dire non plus gentiment. La vraie question, c'est plutôt quel inconfort est-ce que j'essaie d'éviter en disant toujours oui? Et est-ce qu'aujourd'hui, je suis assez solide pour affronter cet inconfort-là et enfin protéger ce qui compte vraiment? Alors, si on résume, il y a 3 choses à retenir de tout ça. Premièrement, dire non, c'est une compétence stratégique, pas un échec de relation humaine. Deuxièmement, se justifier, ça affaiblit notre position plus que ça la protège. Et troisièmement, la clarté qu'on offre à une équipe, ça vaut de l'or. C'est bien plus précieux que d'être toujours accommodant.